La Bible dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1 et le verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Bien entendu, ça parle de la parole de Dieu, la Bible. La prophétie, la parole prophétique. Qu'est-ce que c'est un prophète? Quelqu'un qui a une relation avec Dieu et qui reçoit un message de Dieu, et cette personne annonce son message aux gens. Ça, c'est un prophète, ça peut être un homme ou une femme. Une femme, c'est une prophétesse, bien entendu. Vous faites bien de prêter attention, parce que c'est la vérité. Les avertissements, les promesses de Dieu, les prophéties de l'avenir. Il faut faire attention, comment vivre. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et où se trouve l'obscurité? Le monde. Le monde des ténèbres spirituelles. Comment échapper? La lumière qui est Jésus, et la lumière qui est la Bible. Et un jour, l'étoile du matin, c'est-à-dire la première lumière, il y a une lumière qui change la nuit en jour, qui change les ténèbres en lumière. Il nous faut cette lumière pour pouvoir voir, comprendre et vivre. Et c'est Jésus. Dans le cœur. Dans vos cœurs. Comment connaître Dieu? Dans le cœur. Comment servir Dieu? Dans le cœur. Comment voir Jésus? Dans votre cœur. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Jésus a donné la parole. Ça veut dire quelque chose. Chaque mot veut dire quelque chose. Ce n'est pas une interprétation particulière, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire, oh, je pense que ça veut dire ceci. Non. Il faut comprendre ce que ça veut dire selon Dieu. Les mots exacts, les mots littéralement interprétés. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Voilà. Il y a beaucoup de monde qui disent, oh, la Bible, ça a été écrit par des hommes. Oui, mais les hommes inspirés de Dieu. C'est pas par la volonté d'homme. Un homme n'a pas dit, Pierre n'a pas dit, oh, je vais écrire la parole de Dieu, donc c'est ma parole. Non. Il a été inspiré, poussé dans un sens, appelé par Dieu pour écrire cette partie de la Bible. Et Dieu l'a fait 66 fois. Donc nous avons 66 livres de la Bible, un peu plus que 66 parce que, par exemple, les psaumes, beaucoup écrits par David, mais pas tous. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu nous a donné sa vérité. Et Dieu a choisi la manière dont il nous a donné sa vérité. Il utilise les gens, et Dieu fait ça toujours, il utilise les croyants. Dieu va vous utiliser, malgré vos fautes et vos doutes et vos faiblesses. Il va vous utiliser si vous êtes un vrai croyant en Jésus, parce que Dieu guide votre vie. Et c'est ce qu'il fait. Il a utilisé les autres pour écrire la Bible. Et nous sommes bénis. Nous sommes vivants dans un siècle où nous avons toute la parole de Dieu. Alors, les pauvres qui habitaient il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, n'avaient qu'une partie de la Bible. Nous avons de tout. Donc on est sans excuse. On peut connaître la vérité de Dieu.
les commandements de Dieu, la vie de Jésus, comment arriver au paradis par foi en Jésus, toutes les choses importantes pour la vie d'un croyant. Chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Oh, un problème. Dieu nous a donné la vérité. C'est là-dedans. Mais il y a des faux prophètes dans le passé et dans le présent. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Des gens qui vont venir pour enseigner. Des gens intelligents. Des gens qui sont beaux. Des gens qui savent bien parler. Mais il faut faire attention. Lesquels sont des faux prophètes? Lesquels sont des vrais? Il faut connaître les Écritures pour reconnaître l'un ou l'autre. Il faut être guidé par le Saint-Esprit. Il faut de la sagesse de Dieu. Il y a beaucoup qui ont été éloignés de Dieu par les fausses doctrines. Les faux docteurs. Et qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, des sectes, c'est-à-dire des divisions. Ils vont faire des divisions entre les vrais croyants et les faux. Et c'est fait par les faux enseignements. Renions le maître qui les a rachetés. Ah, voilà le problème. Et qui est le maître? Jésus. C'est toujours une question de Jésus, la doctrine de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Il faut connaître que le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'Évangile selon Jean, chapitre 1 et le verset 1. Il faut comprendre. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire, il est l'Éternel. Jésus est Jéhovah, éternel. Mais les Juifs à l'époque voulaient lapider parce qu'il a dit ça. Parce qu'ils comprit très bien ce qu'il disait, qu'il est Dieu. Ceux qui n'enseignent pas que Jésus est Dieu, ce sont des faux enseigneurs. Une raison que je ne condamne pas des catholiques. Ils enseignent comme moi que Jésus est le Fils de Dieu, né de Marie, mais Fils de Dieu. Et ceux qui n'enseignent pas ça ne sont pas les vrais, ce sont les faux. Parce que l'Esprit de Dieu manifeste qui est Jésus. L'Esprit de Dieu parle de Jésus. Et qui il est? Le Sauveur du monde, le Seigneur des Seigneurs, le Fils de Dieu, l'Éternel. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et ça marche aujourd'hui. De temps en temps, je donne mon tract qui dit « Jésus vous aime ». Et les gens, je ne veux pas, je n'aime pas les témoins de Jéhovah. Mais je ne suis pas témoin de Jéhovah. Oui, mais maintenant, les gens qui parlent de Dieu, souvent on pense « Oh oui, mais j'ai rencontré les témoins de Jéhovah. » Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ce qu'ils disent. Je n'aime pas leur manière d'enseigner. Et donc, peut-être vous êtes témoin de Jéhovah, donc je ne vais pas vous écouter. Voilà, exactement. Ce qui est arrivé est exactement ce qui a été prophétisé par Pierre. Pierre disait que ça deviendrait comme ça. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Beaucoup de raisons pour ça. Les faux prophètes, c'est une raison. C'est difficile de trouver quelqu'un qui veut m'écouter. Une raison, des faux prophètes. Ils pensent que peut-être je sais rien. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Les paroles trompeuses. Ils savent très bien parler. Et ils savent très bien enseigner, les faux prophètes. Ils savent très bien vous entraîner envers leurs idées, leurs philosophies, qui sont contre la Bible, contre Jésus. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Donc, à la fin du chapitre 1, Pierre a parlé de l'importance de la Bible que Dieu nous a donnée, de la lire, de la comprendre. Ce n'est pas par une interprétation particulière. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais il y a d'autres gens qui viennent, qui disent qu'ils parlent de la part de Dieu, mais ils ne sont pas vrais. Et ça fait c'est pourquoi nous sommes dans les temps difficiles. Une des raisons. Qu'est-ce qu'ils méritent? La condamnation. Ils vont l'avoir. Il ne faut pas prendre part à leur condamnation qui viennent. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, ils ont été jetés du ciel. Et le diable est le chef de ces anges mauvais, les méchants anges. Ça existe. Ils ont été chassés du ciel. Quelques-uns des anges, beaucoup des anges. Mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Pourquoi l'enfer a été créé par Dieu? Pour les anges méchants, pas pour les hommes. Jésus veut que tous les hommes puissent entrer dans le paradis. Il est mort sur la croix pour l'accomplir, pour vous racheter, pour que ça soit possible. Vous avez le choix. Vous pouvez dire oui et être sauvé par Jésus. Vous pouvez dire non et aller vivre éternellement avec les anges mauvais. C'est à vous de choisir. Moi, je ne veux pas l'enfer. C'est une des raisons que j'ai invoqué le nom de Jésus quand le Saint-Esprit a touché mon cœur. Quand j'avais 19 ans, il y a 56 ans maintenant. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, qu'est-ce que Noé a fait? Il a prêché la justice de Dieu. Et comment va la justice? Croire en Dieu. Abraham a cru en Dieu et cela lui a été accordé à justification. On est justifié par la foi en Dieu. Si on a la foi comme Abraham a eu une promesse donnée par Dieu, on le croit et on agit. Prédicateur de la justice. Pourquoi il a prédiqué? Pourquoi il a annoncé la vérité? Pour que les gens puissent écouter la vérité. Le jugement vient, la pluie vient, entrez avec moi dans le bateau et vous serez sauvés. Nous avons le même message dans un sens. Le jugement vient, Jésus va revenir. Entrez dans la foi en Jésus avec moi et vous serez sauvés. Et qu'est-ce qui arrivera si on dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas cette invitation. Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, le déluge vient. Un autre genre de déluge, mais le jugement de Dieu quand même. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Je crois que tout le monde connaît les noms Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui est arrivé à ces deux villes? Entièrement détruites par le feu. Alors, Dieu peut détruire par l'eau ou par le feu. C'est à lui de choisir. Il a décidé de détruire les villes de Sodome et Gomorrhe par le feu. Pourquoi ils ont été détruits? C'était des impies. Et leur péché, c'était quoi? L'adultère, la fornication, la pornographie, l'homosexualité. Toutes les choses-là contre la volonté de Dieu. Elles sont données à l'impudicité et ils ne sont pas repentis. Donc le jugement est venu. Repentez-vous si vous voulez être sauvés. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche.
Et s'il a livré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, sans frein. Maîtrise de soi, non. Ça a été jeté de la fenêtre, par la fenêtre. Pas de maîtrise de soi parmi ces gens-là. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient sans penser des commandements de Dieu, sans penser la volonté de Dieu, qu'on vit une vie de sainteté, de pureté. Un homme et une femme en mariage toute la vie, ça c'est la volonté de Dieu. Car ce juste, c'est l'autre, qui habitait dans les villes de Sodome et Gomorrhe, qui habitait au milieu de tourmenter journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Il ne faut pas être tout près des non-croyants. Si vous aimez Dieu, ça va vous attrister. Il faut être heureux dans la vie. Donc il faut laisser les non-croyants faire ce qu'ils veulent faire. Mais nous n'allons pas les joindre. Nous n'allons pas faire partie de leurs œuvres impies. Non. L'autre est un bon exemple. Il faut se séparer des non-croyants. Il ne faut pas être trop près d'eux. Il faut les aimer. Il faut prier pour eux. Il faut avoir une bonne conduite afin qu'ils puissent faire votre témoignage pour Jésus. Mais il ne faut pas faire partie de leur péché. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les impieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Moi, je trouve bizarre. Il y a beaucoup de violence dans le monde, beaucoup de criminels, beaucoup de haine. Et moi, je suis là. Il n'y a que la paix autour de moi. Pourquoi? Parce que Dieu me protège. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que même. Je ne mérite pas. Peut-être il a quelque chose pour moi à faire pour lui. Il me donne une porte ouverte pour le faire. Mais il peut protéger les croyants, même quand ils sont dans ce monde. Il a fait avec l'autre. Enfin, l'autre est sorti. Mais pas sa femme. Elle n'est pas arrivée parce qu'elle l'aimait trop. D'où elle est sortie. Surtout ceux qui courent après la chair, dans un désir d'impureté, et qui méprisent l'autorité, en rébellion contre Dieu et ses commandements, en rébellion contre Jésus et sa voix et sa vie, en rébellion contre l'appel de venir à Jésus et trouver le pardon des péchés. Intéressant, ils font les péchés sans frein, et cette fois ils disent qu'ils courent après l'impurité, ils courent pour le faire, les convoitises de la chair. Pas de frein, pas de maîtrise de soi, pas de justice, pas de désir de faire le bien. Non, ça. Et alors, ils ont un destin, l'enfer, s'ils continuent sans la repentance. Il faut se repentir. Il faut changer de vie. Il faut dire, je suis dans une mauvaise voie. Je vais périr si je continue comme ça. Donc, je vais venir à Jésus, demander le pardon et commencer à suivre Jésus. Si vous faites ça, votre avenir sera le paradis, pas l'enfer. Donc, le conseil de la Bible, c'est de se repentir et de venir à Jésus parce qu'il vous aime. Et il est mort pour vous. Recevoir l'amour de Dieu dans votre cœur, pas la dureté, pas la haine, pas d'être centré sur soi, enflé d'orgueil, en rébellion. Non, il ne faut pas. Si vous continuez comme ça, vous serez comme les gens ici, il y a quelque chose qui vous attend, un jugement. Audacieux et arrogant. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils parlent contre Dieu même, tout le temps. Ils n'ont pas peur du jugement qui va venir. Ils seront à genoux devant Jésus bientôt.
Et maintenant, il parle contre Dieu. Incroyable. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elle de jugement injurieux devant le Seigneur. Non, les démons. Les démons disent, Jésus s'éloigne de nous. Il ne faut pas nous jeter dans l'enfer maintenant. Pas dans l'abîme, pas dans les temps de feu. Nous savons que vous allez le faire un jour, mais pas aujourd'hui, Jésus, pas aujourd'hui. Ils savaient, les démons, les anges méchants savent que Jésus est le Tout-Puissant. Et Jésus peut faire ce qu'il décide de faire. Et qu'est-ce que Jésus a décidé à faire avec vous? Il vous a donné une vie limitée. Et vous allez mourir. Et Jésus va décider le jour. Et après, le jugement. Donc, il faut venir à Jésus et recevoir son amour, son miséricorde, sa grâce. Il faut, parce que il ne faut pas être dans l'enfer éternellement. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir à Jésus maintenant. Vous avez aujourd'hui, peut-être pas demain, mais vous avez aujourd'hui pour venir à Jésus. Donc, il faut le faire. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, comme les brutes, les animaux. Pas d'esprit, pas le désir de servir Dieu, pas la connaissance de Dieu, selon ce verset. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Qu'est-ce que c'est le salaire du péché? Le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est séparé de Dieu éternellement. Ça sera horrible. Sur la terre, vous avez, comme tous, beaucoup de bénédictions de Dieu. Le soleil, le vent qui vient de la mer. La beauté, l'amour, un bon repas chaque jour. Quelle bénédiction de Dieu. Les yeux qui peuvent voir toutes les choses que Dieu a créées. Mais, après la vie, tout ça sera enlevé. Sans le paradis, il n'y a que l'enfer. Mais Dieu a un plan pour vous. Il veut que vous puissiez entrer dans le paradis et y vivre éternellement, pour être heureux éternellement. Qu'est-ce qu'il vous faut? La repentance. Il ne faut pas rester dans la corruption. Il ne faut pas rester dans l'impiété. Il ne faut pas rester sur votre voie de péché, centré sur soi, en rébellion contre Dieu. Cherchons les excuses pour ne pas croire que vous entendez des autres non-croyants. Ça ne marchera pas. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Ne se cachent pas. Et ils n'ont pas honte des choses qu'ils font, de l'adultère, de la fornication, d'aller voir les prostituées, les homosexuels, ceux qui transitionnent, n'ont pas honte. Ceux qui enseignent à faire des choses, ceux qui encouragent à faire des choses, ils le font en plein jour. Oh, mais il y a un problème. Dieu sait. Mais même si c'était fait dans les chambres, la nuit, avec les portes fermées, Dieu peut le voir. Il sait tout ce qui se passe. Et il est le juge. Il peut se rappeler de ce que vous avez fait. Il va en parler à votre jugement. Sauf si vous avez un sauveur à côté de vous. Ah, je suis très content que Jésus sera là pour moi et pour tous les croyants pour dire, je suis mort pour eux. Il ne faut pas les punir. Il faut les laisser entrer dans le paradis.
Et ça va arriver pour tous les croyants. Mais les non-croyants, non. Quelqu'un doit payer. Jésus a payé le prix, son sang sur la croix de Calvaire. Si vous n'acceptez pas ça, c'est vous qui devrez payer pour vos péchés. La mort. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils se moquent des croyants. Ils sont livrés au plaisir. Ils sont souillés. Oh, mais je connais quelqu'un qui peut vous purifier. Si vous êtes souillé par le péché, quelqu'un qui veut vous purifier, Jésus-Christ. Il aime pardonner. Il aime les pécheurs. Il est mort pour nous tous. Les chrétiens ne sont pas mieux que les autres. Les chrétiens sont les pécheurs, comme tous les autres, mais qui ont été pardonnés par Jésus, purifiés par Jésus, et qui ont la vie éternelle. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables du péché. Le péché ne satisfait pas. Le péché donne la mort, la tristesse, les souffrances. On récolte ce qu'on sème. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. On ne peut pas dire plus contre les non-croyants qui veulent continuer dans le péché, qui refusent, qui rejettent l'idée de se repentir, qui rejettent Dieu et Jésus et le salut qui est gratuit. C'est horrible. C'est pourquoi Jésus a dit au jugement, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Maintenant, on peut choisir. On peut dire non si on veut. Mais au jugement, tout sera manifesté et le juge jugera. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Balaam était un prophète, mais un roi des impies l'a offert de l'argent pour changer son message. Et il l'a fait. Il est allé avec l'impie. Et Balaam est un exemple d'un faux prophète. Il connaissait la vérité, mais il a changé son message. Il a changé sa voix pour gagner l'argent. Mais qui fut repris par sa transgression, une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ah oui, c'est drôle, n'est-ce pas? Dieu aime rigoler des fois. L'ânesse a parlé à Balaam pour l'empêcher. Mais Balaam était plus bête que la bête. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres. Vous ne voulez pas la lumière qui est Jésus. Donc vous allez recevoir ce que vous avez voulu, les ténèbres. Mais ce sera les ténèbres éternelles. Toujours dans les ténèbres, ne pouvons rien voir. Comme j'ai dit, maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux et voir toute la beauté de ce monde et de la vie présente. Mais ça va être ôté de vous si vous êtes toujours en rébellion contre Dieu et contre Jésus. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements,
ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes, qui vivent dans l'égarement. Ils vivent dans l'égarement. Alors tout ça, tous ces péchés, toute cette impudicité, toute cette impureté, ça parle des gens qui rejettent Dieu, qui rejettent Jésus. Et c'est ce qui se passe dans le monde. C'est ce que les gens font qui ne suivent pas Jésus. Il y a deux genres de gens. Ceux qui veulent suivre Jésus et faire ce qui est bon, et ceux qui ne veulent pas. Ils veulent les convoitises de la chair sans limite. Ils courent après les convoitises de la chair en plein jour, sans honte, et ils méprisent ceux qui disent « il ne faut pas faire ça ». Alors pourquoi Jean-Baptiste a été tué par le roi? Parce que Jean-Baptiste a dit « c'est pas juste de prendre la femme de votre frère. C'est pas juste. » Et donc la haine. Et donc, il a été tué. Mais, s'il faut souffrir, il faut souffrir. Jésus a beaucoup souffert pour nous donner le pardon des péchés, la vie éternelle. Nous pouvons souffrir un petit peu pour Jésus, n'est-ce pas? Pendant un peu de temps. Parce que bientôt, Jésus reviendra. Ou, je serai mort quand même. J'ai 75 ans, alors je n'ai pas beaucoup de temps qui me reste. Et même si vous êtes moins âgé que moi, vous ne savez pas quand ni comment vous allez mourir. Ça peut être aujourd'hui. Donc l'invitation, aujourd'hui, il faut venir à Jésus quand vous avez l'occasion. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »